Ben voilà, je me suis dit, puisqu'on est entre nous, hein, puisque tout ce qui se dit sur Facebook reste sur Facebook, bien entendu, je voulais rebondir sur une remarque que m'a faite hier une collègue et qui me dit, mais vous faites ces séminaires là sur retrouver l'amour, etc. Bah, vous faites un peu comme Karim Le Marchand avec les agriculteurs, quoi. Finalement, vous leur donnez un coup de pouce pour rencontrer l'amour. Alors j'ai dit, de toute façon, l'amour, retrouver l'amour, ou raviver l'amour, ou conserver l'amour, ça reste le sport, sinon le sport national, mais le sport lié à la condition humaine, hein. Et donc je voulais rebondir un peu là-dessus, pas tellement pour vendre le séminaire, je suis très mauvais vendeur, hein. D'ailleurs, je sais même plus si combien il nous reste de place, hein, une ou deux, mais c'est vraiment pas le propos. Le fait est de dire, oui, effectivement, tout le monde cherche l'amour, tout le monde veut conserver l'amour. D'ailleurs, oui, je reprécise quand même que le séminaire, il est ouvert aussi bien aux couples que aux célibataires. Donc voilà, c'est vraiment bien, bien large et bien au-delà de la simple rencontre. Pour autant, effectivement, tout le monde veut rencontrer l'amour, tout le monde veut trouver l'amour, mais déjà, on ne sait pas forcément ce que c'est que l'amour, hein, parce que c'est quoi l'amour? C'est une émotion, c'est un sentiment, c'est une énergie. Mais en tout cas, force est de constater, on cherche l'amour et souvent on se trompe. Souvent on se trompe d'objectif. Souvent on ne regarde pas dans la bonne direction. Et moi le premier, hein, je vais certainement pas être ici pour donner des leçons, simplement pour partager des expériences. Effectivement, on cherche l'amour et puis on le cherche mal le plus souvent. Et pourquoi on le cherche mal? Parce qu'on ne connaît pas suffisamment nos besoins. Le plus souvent, je le répète, moi le premier, on a nos critères, hein, voilà. Moi, voilà, je suis célibataire, je veux rencontrer une personne qui habite, bah, si possible, qui habite près de chez moi. Moi, je suis parisien. Je veux une personne qui soit avec laquelle partager ma passion dans le domaine du développement personnel, de la spiritualité. Voilà, je veux quelqu'un qui me plaise physiquement. Voilà, j'ai des critères comme tout le monde. Et quand on va sur les sites de rencontres, c'est souvent le cas d'ailleurs, eh bien, c'est le royaume des critères. Alors, qu'est-ce qui va pas avec ces critères-là? Qu'est-ce qui fait que finalement, quand on se borne à ces critères, on rencontre pas forcément, pas pour autant l'amour, ou pas pour autant une histoire durable, où on se leurre parfois, où on est déçu? Eh bien, tout tient dans ces critères, puisque finalement, il ne faut pas oublier que souvent, nos critères découlent de croyances limitantes, lesquelles croyances découlent elles-mêmes d'émotions désagréables qui ont été élaborées à un moment donné où, souvent dans l'enfance, on a eu une expérience émotionnelle blessante. C'est-à-dire, on a eu, allez, si on reste sur la question de l'amour, on a eu à un moment donné une négligence affective qui a fait que, voilà, on s'est protégé, on a développé des croyances. Tiens, j'ai pas le droit à l'amour pour telle ou telle raison. On développe des croyances, on développe des critères et par la suite des comportements compensatoires pour nous éviter justement de revivre ces mêmes émotions. Ce qui fait qu'on a donc nos critères, on a nos habitudes, on s'installe dans ces habitudes, et puis on a envie de trouver quelqu'un qui corresponde à ces habitudes, qui ne vienne pas trop nous bousculer, qui ne vienne pas trop bousculer cette zone de confort que l'on a établie. Le problème, le problème, c'est que on va aller chercher quelqu'un qui finalement va être le plus souvent, va correspondre à nos critères, donc à notre zone de confort, mais laquelle zone de confort a été mise en place justement parce qu'on n'avait personne pour répondre aux besoins ou parce qu'on avait mal répondu aux besoins. Et c'est là toute la difficulté, hein. C'est l'histoire, je sais pas, je peux prendre un exemple, c'est l'histoire du type qui cherche une blonde à forte poitrine parce que quand il va la présenter aux copains dans sa belle voiture de sport, ça va être un formidable faire-valoir, ça va le faire kiffer. Ben oui, mais pourquoi il vibre? Pourquoi il l'aime? Bah, il va dire: «Je l'aime parce qu'elle est formidable. Regarde comme elle est belle, regarde quand je la sors et cetera». Ah, il est regonflé à bloc le mec. Oui, ben oui, mais le problème le problème, c'est quand même un problème d'estime de soi. C'est quand même un très, très, très gros problème de confiance en soi. Donc ça reste un vrai problème dans la mesure où la personne, qu'il dit aimer, il l'aime par rapport à sa capacité à entretenir le manque et non pas à nourrir le besoin. Son manque affectif, pour lui, la manière de le combler, la manière d'avoir une belle image, d'offrir une belle image, c'est d'avoir une personne
qui a un physique agréable, et encore un physique agréable selon des références normatives, selon des normes sociales, selon un cadre qui reste très égotique. Et on est tous pareils, on est tous pareils. Le plus souvent, on va chercher une personne qui va être en conformité par rapport à notre zone de confort, par rapport à nos besoins, à ce que l'on croit être nos besoins, mais ce qui en réalité ne sont que des critères qui entretiennent le manque et qui ne nourrissent pas le besoin. Voilà, c'est de là que partent tous nos problèmes. Tous nos problèmes, finalement, de déception. Voilà, parce qu'on doit d'abord trouver une personne qui nous fasse vraiment vibrer pour ce qu'elle est, mais pas vibrer pour sa capacité à aller nourrir un manque chez nous, à aller nourrir des carences, à aller entretenir le manque finalement. Voilà, ça c'est une subtilité qui est assez difficile à entrevoir. Et c'est là-dessus qu'on va travailler. Donc mieux tu te connais, mieux tu connais tes besoins, mieux tu peux trouver la personne qui te correspond. Mais le plus souvent, la difficulté, c'est que nos besoins sont inconscients. Parce que ces fameuses émotions désagréables qui ont donné lieu à des croyances limitantes, qui ont donné lieu à nos critères de sélection aujourd'hui, ben souvent elles ont disparu, ou souvent elles ont été refoulées. Parce que justement, on a mis en place des pansements affectifs, et donc les émotions sont refoulées. Donc, on les perçoit pas forcément. Tout ce mécanisme-là, il reste assez inconscient. Nos besoins, on n'arrive pas forcément à les identifier. C'est-à-dire, le cas échéant, là, ce type-là que j'évoquais, là, lui, il va se dire, mais moi, je suis heureux. Finalement, je suis heureux tant que j'ai une nana, finalement, avec laquelle je peux sortir, qui est vraiment belle, ça me fait kiffer de sortir avec une nana sur laquelle tout le monde se retourne. Ben oui, mais le problème, c'est que c'est pas vraiment une vraie source de bonheur, ça. Tu vibres pas pour les bonnes raisons. Et on en est tout ça. Et le besoin, donc là, en l'occurrence, lui, il sait pas forcément qu'il a un problème d'estime de soi. Il sait pas forcément que pour avoir une bosse d'estime de lui, il faudrait d'abord qu'il reconnaisse lui-même sa propre valeur. Une fois qu'il reconnaît qu'il a une vraie valeur et que sa valeur, elle peut être reconnue sur la scène publique, elle peut être reconnue de ses amis, elle peut être reconnue des autres. Il n'a plus besoin d'avoir un faire-valoir, que ce soit une bagnole ou que ce soit une jolie nana pour mettre dedans. Voilà. Et on est tous pareils. On est tous pareils. On a tous des besoins qui sont inconscients, dont on n'évalue pas forcément la portée, dont on n'évalue pas forcément non plus la portée des pansements que l'on a mis en œuvre. Et c'est ce qui fait qu'on se fourvoie, c'est ce qui fait qu'on a des relations. Moi, je les appelle des relations écoles. Et n'oublions pas quand même que le couple, c'est un formidable terreau d'évolution, sinon le meilleur. Et donc, à la limite, c'est très bien parce qu'à partir du moment où ces relations écoles vous font prendre conscience du fait que finalement vous êtes avec une personne, pas forcément pour des bonnes raisons. Alors, entre guillemets, on est toujours avec une personne pour une bonne raison, ne serait-ce que si elle vous fait évoluer et si elle vous fait prendre conscience que finalement, cette relation ne vous convient pas parce qu'elle ne vous nourrit pas forcément bien. Donc voilà, donc attention à ces critères, comme je l'ai dit, auxquels on est tous confrontés, hein, ne serait-ce qu'en tant que célibataire, quand on va sur une appli de rencontre, c'est le royaume du critère. Alors c'est ce qui fait qu'en ce moment, moi j'entends beaucoup, je change beaucoup avec en tout cas des amis de mon âge qui utilisent ces outils et qui disent j'en ai marre, j'arrête, de toute façon, c'est qu'une grille de critères, etc. Et on se fait prendre à son propre piège finalement. Voilà. Mais je répète, on en est tous au même point, moi le premier. J'ai aussi mes critères, etc. Mais bon, voilà. Être conscient des besoins sous-jacents et essayer de les nourrir différemment, voilà, c'est ce qui fait vraiment avancer. En tout cas, moi, c'est ce qui me fait avancer et on ambitionne avec Laetitia, justement, de vous partager ça pour essayer de vous faire accéder à l'amour vrai, celui qui fait vibrer, on va dire, pour de bonnes. On vibre toujours pour des bonnes raisons, mais qui vous fasse avancer, quoi. En fin de compte, c'est un peu la raison pour laquelle, d'ailleurs, moi, on ne faudrait surtout pas penser qu'on ne doit plus avoir de critères. On conserve des critères, mais il y a de bons critères
et les mauvais critères. Alors je les appelle mauvais et bons, c'est peut-être un petit peu excessif. Les mauvais critères, c'est ceux qui sont là pour entretenir le manque. Les bons critères, bah, c'est ceux qui vont vous permettre d'avancer et qui vont permettre de nourrir vos besoins de manière efficace. Alors c'est un petit peu dans mes os, hein, je ne sais pas pour ceux qui le savent. Il y a les critères du bonheur, c'est qui reprennent la définition du philosophe Alexandre Jolien. Le bonheur dans la vie, le bonheur psychologique, c'est faire ce que j'aime avec quelqu'un que j'aime, dans un environnement que j'aime et en étant moi-même. Voilà, c'est tout un programme. Mais faire ce que j'aime, ça veut dire quoi? Ça veut dire être en capacité, ben, effectivement, de pouvoir réaliser quelque chose qui nous fasse vibrer, qui nous apporte de la joie, et si possible de le partager, parce que cette dimension du partage, elle est quand même vraiment très importante. Avec quelqu'un que j'aime, ben évidemment, alors que j'aime si possible pour de bonnes raisons, hein, en fonction de ce que je viens d'évoquer. Ou alors, on peut aussi être tout à fait conscient qu'on a du chemin à faire et qu'on est dans une relation qui va nous faire évoluer sur ce terrain-là. C'est-à-dire qu'on peut très bien entrer dans une relation pour, entre guillemets, avec des critères qui sont les nôtres parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce que notre zone de confort, elle est ce qu'elle est à un moment donné et qu'on a besoin de quelqu'un qui nous sécurise par rapport à cette zone de confort aussi, mais avec l'ambition et la conscience mise dessus, la lumière mise là-dessus, et l'envie véritablement d'évoluer, et avec une partenaire qui soit une vraie partenaire d'évolution. Voilà. Donc, quelqu'un que j'aime, donc voilà. Dans un environnement que j'aime, je pense que c'est assez crucial, parce qu'on n'est que des humains et on est assez finalement influencé par nos environnements. Et en étant moi-même, donc en étant moi-même, ça veut dire justement en me connaissant suffisamment, en ayant suffisamment de conscience sur ce que j'ai à faire évoluer, sur là où j'en suis, sur là où j'ai envie d'aller, et sur la capacité de l'autre à répondre sainement à mes besoins. Voilà. Bon, ben voilà, de tout ça, on parle régulièrement ici sur ceux qui suivent sur le profil. Ben, vous voyez, on en parle régulièrement, on en parle dans les séminaires parce que justement, le but du jeu, c'est d'essayer d'accompagner, tout en s'accompagnant soi-même, hein, moi en tout cas, c'est mon cas, dans l'identification des besoins à nourrir et dans l'identification de ces croyances qui nous limitent, dans l'identification de ces critères qui nous limitent de par le fait, de l'identification de, souvent c'est par là qu'on commence d'ailleurs, en se rendant compte qu'on a des habitudes qui sont sclérosantes ou qui vont être toxiques, hein, qui vont être addictives. Alors, l'addiction en soi, c'est quand même quelque chose qui est aussi inhérent à la condition humaine. Hein. L'addiction, elle est là à un moment donné pour pouvoir se détacher de cette condition humaine parce que là, elle n'arrive plus, c'est impossible. Mais il y a quand même des comportements addictifs qui peuvent devenir toxiques. Et quand on atteint un niveau de toxicité, c'est là où on prend conscience qu'à un moment donné, on est dans un mauvais schéma et que on est vraiment sur une pente glissante. Voilà. Donc c'est un peu pardon, sur tous ces points, c'est tous ces points qu'on aborde durant les séminaires, hein, identifier véritablement nos besoins, parce que tout part de là. Un besoin qui est correctement nourri, ça nous permet de vivre en harmonie avec nous-mêmes, à partir du moment où c'est ce qu'on appelle avoir réintégré les différentes parts de soi et vivre en harmonie avec les différentes parts de soi. D'où dans la définition du bonheur, là, faire ce que j'aime avec quelqu'un que j'aime, dans un environnement que j'aime, en étant moi-même. C'est ça, en étant moi-même, en ayant réussi à intégrer et à être à peu près en harmonie avec toutes les parts de soi, les plus sombres comme les plus claires. Voilà. Bon, ben je crois que voilà, que je crois que je vous ai partagé ce que je voulais partager, mais surtout, voilà, c'était une question un peu d'humilité. D'ailleurs, je suis absolument pas meilleur que l'autre, que vous. Je suis sur le même chemin que pas mal d'entre vous. Moi, voilà, dans notre séminaire, justement, on a les deux profils. On a Laetitia qui est en couple et qui est très heureuse avec notre sympathique directeur de la logistique, Vincent, que je salue. Et puis vous avez moi qui est célibataire, qui fait son chemin là depuis et puis qui ambitionne aussi de trouver de trouver l'amour. Peut-être que moi j'étais justement dans ce cas de figure où j'avais particulièrement une propension à privilégier une personne qui puisse répondre
à des habitudes compensatoires, etc. Et que ça devenait quelque chose qui était donc suffisamment inconscient pour être devenu un critère de sélection, comme on le verra, hein. Le cerveau, il a une grande capacité à vous, même au niveau de vos sens, à ne remarquer que les situations qui vont finalement en faire écho à ce que vous êtes à un moment donné. Et donc, tant que vous n'avez pas mis de conscience sur des parts un peu plus sombres, vous êtes ces parts plus sombres et elles ont un poids énergétique, hein. On n'est que des êtres électromagnétiques. Donc, la loi d'attraction, on le voit aussi durant les séminaires, la loi d'attraction, c'est ça, hein. Si on part du principe que nos émotions, je crois que ça doit être de l'ordre de 60% du poids énergétique de ce qu'on émet, voilà, ensuite il y a les pensées, ensuite il y a les comportements, ensuite il y a les besoins, ensuite il y a les croyances, voilà, les schémas répétitifs, tout ça, ça a un poids, mais nos émotions, c'est énorme. Donc voilà, compte tenu du fait qu'on est des êtres énergétiques, ben, ce que l'on est, donc ce que l'on ressent, nos émissions, y compris quand elles sont inconscientes, c'est pas parce qu'elles sont pas à la conscience qu'elles sont pas là. Souvent, on peut le voir d'ailleurs dans des comportements de somatisation qu'on a du mal à maîtriser, mais tout comportement de somatisation, pour ceux qui font un peu de décodage biologique, un autre sujet qu'on aborde durant le séminaire, on se rend compte que lorsque votre corps parle, votre corps sait. Et que souvent le corps sait, c'est parce que le corps a la mémoire d'émotions qui ont été refoulées, lesquelles émotions justement nous ont façonné dans nos comportements, nous ont façonné dans nos critères, dans nos façons de relationner avec les autres, et que, à un moment donné, il est bon de nettoyer tout ça, de faire un gros nettoyage énergétique de ces émotions qui ont été refoulées, de les laisser remonter. Et souvent, quand on somatise, c'est que le corps a besoin de les faire remonter. Donc, pour mieux identifier, toujours la même chose, pour mieux identifier les besoins et essayer de les nourrir sainement. Et donc, de trouver les partenaires qui nous permettent de nourrir ces besoins sainement. Voilà. Bon, j'ai fini avec ma séquence de d'aider la science. Et puis, je vous souhaite un très bon week-end. Et puis, je vous dis à très bientôt. À bientôt.